Bienvenue chers amis dans votre émission Autrement dit. C'est avec plaisir que je vous retrouve, toujours en compagnie de Patrick et de Bruno. Bienvenue à tous les deux. Merci. Alors nous allons poursuivre notre échange. Nous sommes toujours dans la première épître de Paul aux Corinthiens. Nous allons aujourd'hui parler des dons spirituels. Alors Bruno et Patrick, connaissez-vous vos dons spirituels? Chacun est censé consulter Dieu, s'interroger lui-même pour savoir quel est le don ou quels sont les dons que Dieu lui a fait. Alors, il y a certaines personnes qui vont utiliser des tests. Donc, je crois savoir ce que j'ai reçu comme don. Tu peux partager avec nous si tu souhaites. Alors, en fait, le don, quand on l'identifie, ça peut-être permettre de donner la réponse sans la donner vraiment. En fait, la réponse, c'est le fruit de la consultation avec Dieu. C'est Dieu qui donne le don. Donc, Seigneur, éclaire-moi sur là où tu veux que je puisse m'investir dans ta cause. Quel don tu m'as fait. Je vais voir dans la pratique, effectivement. Si, par exemple, j'estime avoir eu le don de chanter, il faudrait que ça soit quand même convaincant. Et puis, à la validation des pairs. C'est-à-dire de ceux qui me regardent, qui, pas une personne, mais que l'ensemble du groupe valide effectivement la présence du don chez moi. Ce sera une confirmation, effectivement, que c'est dans ce domaine-là que Dieu veut m'utiliser plutôt que de persister dans quelque chose que je voudrais, mais qui n'est pas forcément la voie que Dieu a pour moi. Donc, par exemple, moi, en tant que pasteur, je suis convaincu que Dieu m'a appelé au ministère pastoral. Très bien, mais comment distinguer justement un don spirituel d'un talent, d'une aptitude naturelle? Ben, effectivement, le don, en fait, quand on parle de don, on parle vis-à-vis de Dieu. Donc, ça peut être un talent qu'on met au service de Dieu et ça devient effectivement un don spirituel parce que Dieu va le bonifier, Dieu va l'orienter justement à ce que ça soit fait non plus pour se glorifier soi-même, mais pour glorifier Dieu et pour unir les autres. Par exemple, moi, je sais que j'ai pas le don de chanter. Ça, c'est toi qui l'as dit. Oui, d'ailleurs, en fait, les dons, en général, c'est les autres qui voient que nous avons un don. C'est les autres qui valident, comme voilà, il disait. Exactement. Ça. Alors après, le Seigneur aussi, dans ma démarche avec le Seigneur, il me permet de discerner, parce que le don n'est pas juste fait pour mettre sur l'étagère comme si c'était une médaille que j'ai reçue ou une récompense. En fait, Dieu voudrait que ça soit pour l'utilité de sa cause. Donc je reconnais qu'effectivement, en exerçant là, les autres semblent donner raison à cela. Je pratique et je vois que ça donne des résultats et Dieu me donne la confirmation. Donc tout ça, c'est un faisceau qui va me permettre de dire, ok, ben c'est la voie que Dieu voudrait me voir suivre. Et malheur à moi si je ne m'investis pas dans cette cause, alors que Dieu m'a équipé pour. Donc c'est ça tout l'objectif. Ben, je vous propose, oui. Sachant que justement, très intéressant. si on le met sous l'étagère, ben on le perd. Alors justement, nous allons pouvoir plonger au cœur du texte afin d'approfondir justement ce qu'est un don spirituel et comment Dieu nous l'accorde. Alors, nous sommes à présent au cœur du texte. Donc, nous allons voir dans les chapitres 12 à 14, donc de la première épître aux Corinthiens, chapitre que je vous invite à lire chez vous, qui traite donc des dons spirituels. Alors, les dons spirituels, on l'a déjà un petit peu évoqué, ont quel but, quelle finalité? Alors, c'est pour l'édification du peuple de Dieu. Et pour l'exercice de la mission. Quand Dieu donne, quand il fait des dons à l'Église, donc comme son nom l'indique, des dons spirituels, c'est l'Esprit qui va distribuer les dons. L'idée, c'est que le peuple de Dieu soit édifié afin de pouvoir accomplir sa mission. Parce qu'il faut pas oublier que lorsqu'on parle du peuple de Dieu, de l'Église, c'est pas juste un rassemblement de personnes qui s'amusent ensemble et qui se disent tiens, on est content d'être là. L'Église ne peut être dissociée de la mission qui lui a été confiée. Quelle est cette mission justement? C'est la proclamation de l'Évangile. Et justement, pour accomplir cette mission, qui est une mission impossible à vue humaine, par nos propres capacités, on ne peut pas réaliser la mission. Et c'est pourquoi Dieu va équiper son Église en lui faisant des dons qui lui permettront d'exercer le ministère, qui lui permettront de proclamer la parole et de faire face aux différentes situations. Et c'est pourquoi on va trouver toute la panoplie des dons qui sont mentionnés dans la Bible, plus ceux qui ne sont pas mentionnés dans le texte biblique, qui sont destinés non pas à flatter l'ego de quiconque, mais à doter l'individu de capacités surnaturelles qui lui permettront d'être au service de Dieu. Alors avant d'évoquer vraiment, peut-être qu'il y a une liste biblique, exhaustive ou non de dons, Bruno, est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a des dons spirituels et puis des dons autres? Des dons autres que spirituels. Parce que Patrick disait qu'on peut utiliser nos dons spirituels dans la proclamation de la mission de l'Évangile. Oui. Est-ce que, voilà. En fait, c'est vrai que
En fait, un don spirituel, c'est justement pour l'édification commune, c'est pour l'utilité commune. Et si ce don-là n'est pas utilisé dans ce sens, ce n'est plus un don spirituel. Ça sera un talent pour se glorifier, un talent pour, etc. Et dans 1 Corinthiens 12, à partir du verset 4, il est dit, il y a diversité de dons, mais le même esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance. Là, tu énumères les dons. Voilà, une exactement. parole de sagesse, c'est un don spirituel. Oui. Une parole de connaissance, selon le même esprit, et un autre, la foi par le même esprit, un autre le don de guérison par le même esprit, et un autre le don d'opérer des miracles. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on descend, il dit un seul, au verset 11, il dit un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Ça veut dire que je ne peux pas venir et puis dire, bon, ben moi, je vais prendre le don du chant, ou je vais prendre le don Alors, il distribue comme il veut, mais du coup, sur quoi il se base? Parce que peut-être Patrick a une bonne souche, des talents ou un bon grain, et on se dit, tiens, Patrick aura le don d'orateur et sera pasteur. Comment l'Esprit, justement, distribue ses dons? Alors, comme son nom l'indique, c'est un don. Donc, c'est pas une formule buffet où je vais piocher là où je veux. C'est un don, et celui qui fait le don me connaît. Donc, il sait qui je suis mieux que moi-même, et il sait comment il peut m'utiliser. Donc, faut pas oublier que nous sommes les créatures du Seigneur, et il nous a formés, il nous a façonnés, et il sait comment il pourra nous utiliser. Et c'est ce qui est formidable, c'est cette panoplie extraordinaire, cette variété que Dieu utilise. Donc, comme Bruno disait tout à l'heure, lui, il ne peut pas chanter, mais il y a un autre qui pourra le faire. Il y a quelqu'un qui pourra avoir un discours empreint de sagesse. Il aura toujours le mot juste pour l'occasion. Donc, tout ça, ce sont des capacités que Dieu donne à un individu, sachant que toute personne sur la terre peut faire quelque chose. On n'est plus dans le cadre des dons spirituels. Tout être humain, Dieu fait pleuvoir sur les bons, sur les méchants. Il y a des gens qui n'aiment pas Dieu, qui ne se soucient pas de Dieu. Et pourtant, bien sûr, qui ont des aptitudes à la musique, au chant ou à autre chose. Donc, faut bien comprendre que dans le cadre des dons spirituels, Dieu sait exactement ce dont j'ai besoin. Et à l'un, il va peut-être donner 2 dons, à celui-là, il va donner 10. Et à Donc, celui-là, les dons spirituels, si je comprends bien, tu différencies par rapport aux talents, aux aptitudes, sont vraiment consacrés à la mission. Mais bien sûr. La proclamation de l'évangile. Bien sûr. Sinon, tous ceux qui savent jouer de la musique seraient dans la dynamique biblique. Or, il y a des gens qui jouent de la musique pour le diable. Donc, c'est pas leur capacité. Ils la mettent au service d'une mauvaise cause. Mais ils ont le talent. Si quelqu'un joue pour se donner la gloire à lui-même, je ne vais pas remettre en cause sa dextérité musicale sous prétexte qu'il ne glorifie pas Dieu. Alors donc le talent est là. Maintenant, le don spirituel se distingue, que je reconnais que c'est l'Esprit de Dieu qui me dote d'une capacité dans le contexte de la mission pour l'édification du corps du Christ et pour permettre à ce corps du Christ de faire ce à quoi il est censé se vouer, c'est-à-dire proclamer l'évangile, être une démonstration vivante de ce que Dieu transforme et qu'il sauve. C'est ça le don spirituel. Est-ce qu'on peut perdre un don? Parce que Bruno le disait justement, un don qui nous aurait été attribué, est-ce qu'on peut le perdre? Mais bien sûr, si on regarde, on va pas parler de don spirituel, on va parler de talent simplement. Quelle que soit la personne qui a reçu un talent, si elle ne met pas en pratique, si elle ne travaille pas, eh ben au fur et à mesure, ce talent va se perdre. Oui, mais c'est un don, donc à aucun moment. Mais le talent aussi, c'est un don. Mais si tu ne le mets pas en pratique, si tu n'utilises pas, ça va se perdre. Et c'est pareil pour le don. Le don, que Dieu nous a donné, si nous le mettons pas en pratique, si nous ne l'utilisons pas, eh ben, au bout d'un moment, effectivement, c'est comme la parabole des talents. Il était dit que à un, il est donné un talent. C'est sans faire de vilain jeu de mots, parce que là, il s'agit d'argent. Un talent, 2 talents, et on voit que qu'on ne met pas à profit, en fait, on le perd. Alors, que dire justement si j'ai reçu un don spirituel, donc pour l'avancement de la cause, et qu'au final, chemin faisant, je change de parcours et j'utilise ce don à d'autres causes, pour d'autres causes, à d'autres fins. Alors, souvent là, peut-être qu'il faudrait
parler simplement d'une capacité que j'utilise à des fins personnelles. Mais il faut pas oublier que Dieu, c'est un Dieu relationnel. C'est-à-dire que c'est pas une sorte de maître d'habitation qui dirige au doigt et à l'œil des esclaves qui n'ont pas le choix de faire autrement. Il entre dans une relation avec nous. Il nous appelle, il nous offre gratuitement le salut et il nous dit, est-ce que tu veux être à mon service pour pouvoir partager la bonne nouvelle que toi tu as reçue, que tu as acceptée, la proclamer aux autres. Et c'est dans ce contexte-là qu'on parle des dons spirituels. Donc si je reçois un don spirituel, je l'utilise. Alors bien sûr, l'être humain est faillible. Ça veut dire que je peux commencer mon parcours avec Dieu et puis demain lui tourner le dos. Maintenant, je sais qu'il y a un grand débat sur cette question. Il y a des gens qui pensent que le don demeure, d'autres pensent que Dieu le reprend carrément, que je n'ai plus la capacité. Je laisse chacun se positionner là-dessus, mais moi je crois que Dieu m'appelle à utiliser ce don-là. Et je peux me retrouver simplement, pas parce que je suis propriétaire du don, c'est Dieu qui me l'a fait. Si Dieu désire le reprendre, je ne pourrais pas l'empêcher de le faire. Ceci étant dit, le don spirituel n'a de sens que si je m'inscris dans la dynamique biblique. Paul avait des dons extraordinaires et il les a utilisés. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est en partie parce que Paul a utilisé ses dons pour la proclamation de l'évangile. Aujourd'hui, l'essentiel du Nouveau Testament, a comme auteur Paul. D'accord, la plupart des épîtres sont des épîtres pauliniennes. Ça veut dire que je suis appelé aujourd'hui à non seulement chercher à savoir quel est mon don et à le mettre en pratique. Je ne peux pas le mettre dans un tiroir. Il a une vocation. C'est essentiel de pouvoir identifier. Est-ce que tous les chrétiens, tous les croyants ont un don réellement? Mais bien sûr, et Dieu nous met dans des situations, dans des circonstances où justement ces dons-là vont s'exprimer. Exactement, c'est le mot que je cherchais, vont s'exprimer. Et Paul, au départ, il avait déjà ses dons. Sauf que, justement, il les utilisait dans le mauvais sens. Il les utilisait contre Dieu. Mais pourtant, Dieu savait que, justement, que Paul était sincère et finalement, il a bonifié ces dons-là quand il a vraiment fait sa rencontre avec Dieu et il a avancé. Patrick disait tout à l'heure que certaines personnes disent que quand Dieu donne un don, parfois il le reprend. En fait, Dieu n'est pas comme ça. Dieu ne reprend pas les dons. C'est nous qui perdons cet usage du don. La plupart des chanteurs dans le monde aujourd'hui, ce sont des gens qui ont commencé à l'église, en fait. La plupart. Que les jeunes écoutent, ce sont des gens qui ont commencé à l'église. Alors, tu dis la plupart, ça interpelle, parce que du coup, pourquoi ne sont-ils pas restés dans l'église? Oui, justement, mais parce que c'est la même réponse qu'il y a le tiers des anges sont partis avec Lucifer, que Ève et Adam ont préféré écouter une autre voix. Donc, il faut pas oublier l'essence même le premier don que Dieu nous a donné, avant de parler de don de langue, de don, c'est la liberté. Et Dieu nous a fait ce don-là, le libre arbitre, et effectivement, il nous donne justement, là, on voit qu'on peut l'utiliser avec Dieu ou sans Dieu. Donc, tous les dons, pareil. Et après, effectivement, ce don-là, l'usage qu'on en fait, on peut le perdre. Par exemple, si on a une mauvaise vie, on est un grand chanteur, on a une mauvaise vie, etc., on peut commencer à perdre. Ça veut pas dire que Dieu l'a retiré, mais on peut commencer à le perdre parce que par rapport à la vie qu'on mène, en fait, on est fatigué, on commence à avoir des problèmes, etc. Quand Dieu nous donne le don de la vie, et que on meurt prématurément, Dieu ne l'a pas repris. C'est un peu la même chose quand il nous donne un don. Parfois, on peut le perdre de nous-mêmes, en fait, par rapport à nos choix et à la façon dont on avance dans cette vie, en fait. Alors, j'aimerais à présent proposer à nos auditeurs, en tout cas, des clés concrètes pour aujourd'hui. Alors, nous parlons aujourd'hui de dons spirituels. Comment justement rester humble face à un don qu'on a identifié et qu'on met en valeur, en pratique? On m'a raconté une fois l'histoire de quelqu'un qui était en difficulté et puis à qui on a prêté une voiture. Et l'être humain étant l'être humain, cette personne a commencé à faire pour parler martiniquais, l'intéressant avec la voiture de l'autre. Et n'a même pas voulu à un moment embarquer la personne qui lui avait passé la voiture. On peut être aveuglé soi-même par son égarement spirituel. Est-ce que l'humilité est un don? Je pense que Dieu place en nous, humainement, marqués par le péché, nous n'avons pas la tendance naturelle à être humble. On a plutôt tendance à flatter notre ego, à se mettre en avant, même à pousser l'autre dans le caniveau pour pouvoir être en avant. Ça, c'est la version naturelle de l'homme. Après, on l'a dit tout à l'heure,
Dieu, c'est un Dieu relationnel. Il entre dans une relation avec nous. Si je suis conscient que c'est Dieu qui me donne, comment est-ce que je peux tomber dans un aveuglement aussi profond que de croire que, eh bien, maintenant, gloire à moi. J'ai des dons, je sais chanter. Mes amis, c'est ça tout le dilemme, hein, c'est extraordinaire. De regarder à soi. La chute de l'humanité, en fait, de la création de Dieu a commencé par l'orgueil. Parce que celui qui a entraîné le monde dans le péché, c'est un péché d'orgueil au départ. Vouloir être plus haut que là où Dieu l'avait placé. Ça nous guette, Patrick, à chaque moment. Bien sûr. Et ça, je pense qu'il ne faut pas s'aveugler soi-même. La réalité est là. Tout le monde, on disait précédemment que celui qui est debout prenne garde de tomber. Le risque pour nous de nous enorgueillir est omniprésent. Et je pense que ce n'est qu'en s'accrochant à Dieu, en se rappelant toujours que c'est lui qui est à la genèse de ce qu'on a. C'est lui qui est à la source. Nous ne produisons rien. Tout ce que nous avons, c'est Dieu qui nous le donne. Dieu fait le choix, sachant sciemment que l'humain a cette tendance à se tourner vers lui-même. Il fait le choix de nous attribuer des dons. Oui, tout à fait. Est-ce qu'il n'y a pas un enseignement concret pour aujourd'hui? En fait, tu posais la question tout départ, comment faire justement pour rester humble. Et par rapport à ça, Jésus, quand il est venu, il nous a montré comment il a vécu, comment il a enseigné et comment lui-même il s'est rendu de roi de l'univers. Il est descendu pour prendre notre place, pour mourir pour nous. Donc il nous montre quel est l'esprit qui règne dans le ciel et quel est l'esprit qui est en lui et l'esprit qu'il souhaite qu'on puisse manifester. Donc il nous donne l'exemple pour qu'on puisse faire cet exemple. Maintenant, tu posais la question comment faire pour rester humble. Quand on regarde l'histoire de David et que Dieu dit que David est un homme selon son cœur. Et quand on regarde que au départ que Dieu a choisi Saül parce que Saül était humble au départ aussi. Et on voit que finalement que Saül, il a commencé à s'enorgueillir parce qu'il avait les victoires. C'est souvent le cas malheureusement. On commence toujours humblement et puis ensuite ça tourne mal. Et David aussi, ça a tourné mal. Pourtant, oui. Dieu, après tout ce que David a fait, Dieu dit que David est un homme selon son cœur. Et on se rend compte qu'en fait que pour rester humble, qu'il faut regarder l'état de son cœur. Parce que souvent on regarde l'état du cœur de Patrick. On regarde l'état du cœur de Cindy. On dit, Cindy. Donc c'est la fameuse, la paille et la poutre. Cindy est de telle manière. Cindy, Patrick est de telle manière. Mais en réalité, à chaque fois que les hommes de la Bible ont vu l'état de leur cœur, eh ben, ils sont allés au pied de Jésus et ça leur permet de rester humbles. Donc là encore, est-ce que l'attribution de dons n'est pas, j'ai envie de dire, un exercice pratique pour justement s'exercer à l'humilité, Oui, alors entre autres, pour se rappeler, Dieu nous donne, c'est un amour extraordinaire que Dieu donne à des pécheurs comme nous, des capacités en lui disant, eh, tu peux les mettre à mon service, c'est pour ma gloire, mais ce faisant, tu t'enrichis aussi toi-même. Et puis ça contribue, il faut pas oublier que les dons, quand Paul en parle là, il parle dans un contexte aussi ecclésial, c'est-à-dire que l'idée c'est que ces dons-là, qui sont différents, contribue à la cohésion du groupe. En fait, l'unité, pour parler encore dans un langage très clair. Il souhaite que ces dons-là contribuent à cimenter l'unité du peuple. Donc, les dons ne sont pas donnés pour que chacun fasse sa cuisine en solo, mais on est dans le même corps, c'est la même mission, le même Dieu, le même esprit, la même cause, qui fait que lui, il va chanter, moi, je vais prêcher, toi, tu vas encourager, lui, il va prier, et chacun va exercer ce ministère selon le don ou les dons que Dieu lui a donnés. Alors, pourquoi dans les églises, souvent, on voit un petit nombre de personnes actives? On voit dans des grandes communautés une poignée et les autres peut-être se disent qu'ils n'ont pas de dons, ils n'ont pas de talent. Bruno chante bien, Patrick joue d'un instrument, mais moi, je n'ai rien à offrir. Il faut se défaire de ça, je dis ça rapidement, il faut se défaire de cette mentalité-là, divorcer de cette vision de voir les choses qui consiste à faire une sorte de sélection en disant, voilà, seuls ceux qui peuvent être au service de Dieu sont les personnes, voilà, les 10-15 personnes là qu'on voit souvent sur le devant de la scène. Le texte, je reprends ce que le texte dit, dans 1 Corinthiens 12. L'Esprit donne à chacun comme il veut. Chacun. Ça veut dire que je ne peux pas m'auto-censurer. Je ne peux pas m'exclure. Est-ce qu'il faut réclamer le don? Quand tu dis qu'il donne justement, est-ce que je peux être dans la posture de celle qui demande? J'ai envie, moi par exemple, j'aimerais bien chanter. Est-ce que je peux demander ce don? À condition que je ne fasse pas de ma sagesse le critère. C'est-à-dire que je peux dire, Seigneur, équipe-moi, donne-moi, Seigneur. Mais toujours
en ayant suffisamment d'humilité pour reconnaître que Dieu sait, je peux avoir demandé ça et Dieu me donne autre chose. Donc je peux soupirer après quelque chose. Je ne pense pas qu'il y a quelque chose de mal là-dedans, mais toujours en reconnaissant que c'est Dieu qui donne comme il veut, ce qu'il veut, combien de dons il veut. Donc si j'ai cette ouverture d'esprit pour accepter cela et que je ne m'exclus pas, tout le monde a une part à faire. Est-ce qu'il y a des dons quand même plus importants que les autres? Parce que je vois qu'on parle du don des langues, du don de prophétie. Est-ce qu'on pourrait parler de ces dons-là? Alors, très controversé par ailleurs, le don de langue. En fait, le don de langue, c'est assez amusant parce que il y a certaines communautés qui fait que du don de langue comme le don par excellence pour montrer que qu'on aurait reçu en fait le Saint-Esprit. Et ce qui est amusant, pourquoi je dis ça, parce qu'en fait, Jésus lui-même, quand qu'il a été baptisé auprès de Jean, il est rentré dans l'eau et Jean l'a baptisé. On a dit que le texte dit que le Saint-Esprit est descendu sur Jésus comme sous une forme de colombe. Mais Jésus n'a jamais parlé en langue. Nulle part, nous ne voyons que Jésus n'a parlé. Pourtant, Jésus avait le Saint-Esprit. On nous dit que le Saint-Esprit l'a conduit dans le désert, là où il a été pendant 40 ans, il a jeûné, et il n'a jamais parlé en langue. Par contre, on nous dit que ça lui a permis, justement, de résister au diable, et ça lui a permis de commencer l'œuvre que... Quand tu dis ça lui a permis, tu parles de quoi? De recevoir le Saint-Esprit. Ça lui a permis de résister au diable dans le désert et après de commencer son ministère en fait. Donc qu'est-ce que le don de langue alors, en fin de compte? Alors, on croit que quand on lit, ce sont des chapitres effectivement très conversés, en Corinthiens 14 notamment, 14, oui. Que le don des langues, qui est surtout mis en avant dans le livre des Actes, c'est la capacité de parler des langues étrangères. De telle sorte, toujours dans le cadre de la mission, que d'autres peuples puissent entendre le message. Même d'ailleurs, il s'est passé ça à la Pentecôte, même des gens qui n'avaient pas appris des langues étrangères ont été surnaturellement équipés grec, par Dieu, voilà, d'autres, pour que les personnes de la diaspora qui étaient là, les gens venus de toutes les contrées, puissent entendre le message. Et c'est ce qui s'est passé. Ils l'ont compris dans leur propre langue. Alors, certaines personnes estiment que quand on va plus loin dans 1 Corinthiens 14 notamment, il s'agit de langues inintelligibles. Ce n'est pas la position que l'église à laquelle j'appartiens adhère. Elle croit plutôt que dans l'église de Corinthe notamment, il y avait ce don-là, la capacité de parler des langues étrangères. Malheureusement, ce don-là était mal utilisé. Il était l'objet non seulement de désordre, il faisait l'objet de désordre, et puis certains s'enorgueillissaient. Tu te posais la question tout à l'heure, est-ce qu'il y a certains dons qui sont plus importants? Et c'était ça justement un des mots qui frappait la communauté de Corinthe. Certains s'enorgueillissaient parce qu'ils pensaient que ce don-là était plus important, à tel point que Paul s'est trouvé pratiquement obligé de dire qu'il y a certains organes du corps, parce qu'il a fait un parallèle avec le corps humain, que l'on estime être petit et peu important, mais non. Et il essaie de rétablir l'équilibre. Tous les dons sont importants. Certains seront plus visibles que d'autres. Certains seront peut-être plus confidentiels que d'autres. Mais chaque organe du corps a son importance. Et on a besoin les uns des autres. Donc il ne faut pas tant les voir en termes d'importance et puis une sorte de vision pyramidale de la chose. On est au service de Dieu et chacun fera les choses. Alors qu'est-ce qui est le plus important? Celui qui a prêché? Celui qui a chanté, celui qui a accueilli les gens à l'entrée de la réunion, celui qui a géré le parking, qui est le plus important? Et si on tombe dans ces travers-là de déterminer qui est important, on est en train de polluer, en fait, la vision biblique de l'utilité commune. Chacun, avec sa différence, avec ses particularités, va être au service de Dieu. Donc je crois que le don des langues, qui est un vaste sujet qu'on ne pourra pas circonscrire ici, il y avait cette polémique-là dans l'église de Corinthe, et Paul remet les choses à l'endroit. Il dit attention, si quelqu'un parle une langue étrangère, il faut qu'il y ait un interprète, sinon quelle est l'utilité de la chose? Peut-être pour communiquer directement, certains disent avec la langue des anges, de Dieu. Certains y croient. On peut s'interroger quelle serait l'utilité, puisqu'on est en train de parler de l'utilité commune. Quelle est l'importance si moi je parle à mon Dieu, que ça se fasse dans ce contexte commun? Donc il y a des éléments dans le texte qui laissent plus entendre, alors on ne pourrait pas s'étaler dessus maintenant, mais qui laissent entendre qu'il est question là de langues qui peuvent être utilisées, mais qui ont besoin d'un interprète. Si je parle à Dieu, pourquoi j'ai besoin d'un interprète? Dans ce cas, je parle à Dieu, il me comprend, il n'y a pas de problème. Donc je pense que ce sujet-là va toujours diviser dans le christianisme. Vous avez des communautés qui pense clairement qu'il s'agit de langue inintelligible. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion déjà d'entendre des personnes pratiquer ce qu'on appelle le parler en langue dans des communautés chrétiennes.
je ne comprends pas, bien entendu, il n'y a pas d'interprète, et je ne suis même pas sûr que les personnes qu'ils parlent comprennent ce qu'ils disent. On peut s'interroger sur l'utilité de la chose. En tout cas, dans la vision qui est communément admise dans notre Église, c'est qu'il s'agit de langue étrangère, et Paul remet les pendules à l'heure. Pas de désordre quand on le fait, et il faut qu'il y ait un interprète, sinon taisez-vous. Voilà, oui, c'est aussi simple que ça. Je vais juste prendre 1 Corinthiens 14, 5, et lire à partir du verset 5, il dit « Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. » Justement, qu'en est-il du don de prophétie? Ça semble être le super don. Justement, je continue, on va revenir dessus. Il disait « Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. » Ah, nous y voilà alors. À moins que ce dernier n'interprète. On revient à ce que Patrick disait. Pour que l'Église reçoive l'édification. Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous en parlant en langue? Et si je ne parlais pas par révélation ou par connaissance ou par prophétie ou par doctrine? Qui veut dire qu'effectivement, comme Patrick disait, l'apôtre Paul est en train de dire, il faut que vous arrêtiez avec ces histoires de langue. C'est pas parce que à la Pentecôte, les disciples ont reçu le Saint-Esprit et en différentes langues, parce que justement à ce moment-là, il y avait diverses personnes qui venaient de différentes nationalités, donc il y avait une utilité commune. Et après, plus tard encore, lui, il y avait une utilité pour montrer que les païens devaient recevoir le salut aussi. Donc s'ils recevaient le Saint-Esprit, parce que ça leur marquait l'esprit, qu'ils avaient reçu le Saint-Esprit, ils avaient parlé en langue. Donc effectivement, Corneille a reçu. Donc c'était un marqueur à ce moment-là pour montrer qu'effectivement que les païens devaient recevoir le salut aussi. Dans leur propre langue. Exactement. Et il est très dangereux de prendre des parties du texte biblique pour en faire une doctrine et sans essayer de comprendre le contexte du texte. Tout à fait, on a compris, mais en tout cas, concernant le don de prophétie, oui, c'est très controversé aussi. Ouais. Alors c'est là où il faut bien comprendre. Paul ne fait pas de gradation là. Oui. On n'aura peut-être pas le temps d'entrer en détail, mais il faut bien comprendre le contexte de Corinthe. Corinthe avait mis en avant le don des langues, des gens l'utilisaient. Et Paul dit que le don de prophétie, qui je rappelle n'est pas le don de prédiction. La prophétie dans le sens biblique, c'est à la fois la capacité de prédire des événements futurs, mais surtout de proclamer. Et c'est le sens presque le plus commun de la prophétie. Le prophète, c'est celui qui va proclamer au nom de Dieu une parole d'exhortation, une parole d'encouragement, une parole de réprimande. Et Paul dit, ça c'est important, vous en avez besoin, plutôt que de parler en langue et puis à faire du désordre. Le don de prophétie, c'est lorsque Dieu déverse sur quelqu'un la capacité d'être le canal par lequel il va communiquer à son peuple. Soit une parole qui annonce un événement à venir, ou soit une parole, comme j'ai dit, d'encouragement, de réprimande ou d'exhortation. Alors, est-ce que tout un chacun peut bénéficier de ce don? Non, c'est Dieu qui décide. Et certaines personnes, nous croyons qu'il y a des personnes, les prophéties ne se sont pas arrêtées à l'époque biblique. Si Dieu aujourd'hui veut utiliser un homme, une femme, pour que cette personne soit un canal par lequel il véhicule des informations à son peuple, ainsi soit-il. Il l'a fait dans le passé, nous croyons que à l'époque moderne aussi il l'a fait et il continuera de le faire. Si la Bible a raison, notamment à travers les paroles du prophète Joël, je crois que c'est quelque chose qui sera appelé à se reproduire. Mais il y a quand même un don qui est par excellence pour Paul, c'est celui de l'amour. Car justement, Paul dit que si je parle les on a une ode à l'amour, hein, dans Corinthiens 13. Paul, justement, et on revient à l'essence même, justement, de l'évangile. Paul dit que si j'avais, justement, je pouvais interpréter les plus grandes prophéties, si je pouvais parler différentes langues, etc. Si je n'ai pas l'amour, je ne sers à rien. Et effectivement, Paul remet le sens que les dons spirituels n'ont de sens que si c'est pour exercer en tout cas dans l'amour. Exactement. C'est une belle conclusion. Merci à vous deux pour cet échange. Merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous à une prochaine émission d'Autrement dit.